ce que Branham affirme pour ce que je vais te dire. Dans la brochure, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêché le 4 mars 1962, paragraphe 48. Amen, amen. Écoutez, frère Branham. J'ai dû passer à une école de formation difficile. Dieu m'a fait un revirement total par rapport à toutes mes convictions. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen jusque là? Dis-moi amen, amen. Dieu, frère Branham a subi une opération spirituelle. Amen. Branham a subi une opération spirituelle. Dans telle fois que Dieu lui a changé tout ce que Branham pensait comme bon. Amen, amen. Peut-être que vous êtes des docteurs ici, des licenciés, des gradués, mais ici un primérien. Mais comment Dieu lui a changé? Il connaissait d'abord quoi? C'est-à-dire Branham connaissait aussi quelque chose ailleurs. Amen, amen. Il connaissait quelque chose, il voulait aller prêcher ici. Il prenait cela dans d'autres églises chez ses amis. Mais Dieu a vu que ce que Branham est en train de préparer, ce n'est pas le message que Dieu a réservé. Amen, amen. Il a fallu que Dieu puisse lui changer brusquement totalement. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le message qui n'est pas même écrit dans la Bible. Le message qui a fait que Dieu puisse descendre. Amen, amen. Là où il a eu le silence de lumière, le silence de lumière. C'est là où Dieu est descendu pour donner à Branham le message. Ce n'est pas le message écrit dans cette Bible. Il y a des révélations spirituelles. Et Dieu avait seulement gardé pour nous sauver. Et c'est seulement Branham. Si ce n'est pas Branham, le monde était toujours dans les chaos. Amen, amen. Dieu dévoilé paragraphe 68 jusqu'à 72. Prêché le 14 juin 1964. Dieu a toujours agi ainsi. Il se cache derrière un voile. Il se révèle en déchirant ses voiles. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Mon frère, Dieu se cache derrière le voile. Et il se révèle en déchirant ses voiles. C'est-à-dire quoi? Dieu devant les dénominations, ce message est voilé. Vous n'êtes pas égaux, vous n'êtes pas pareils. Mais nous croyons un Dieu qui agit à travers un homme. Mais eux, ils voient un Dieu imaginaire. Ils ne pouvaient pas croire de Dieu dans la chair. Parce que qu'est-ce qu'ils ont peur de quoi? L'adoration. Oh, nous connaissons comment se séparer, nous connaissons comment garder les bandes. Amen, amen. Amen, amen. Mais cette parole aujourd'hui, la voix que Dieu a envoyée aujourd'hui, pour lui, c'est voilé. Mais pour nous, c'est déchiré. Amen, amen. Écoutez, frère Branham, dans ces derniers jours, il s'est voilé à nouveau dans la chair humaine pour révéler Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est-à-dire
va commencer les vendredis et les mercredis. Ce sont les préparations. Aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. Amen, amen. Vous devez saisir cela aujourd'hui. Amen, amen. Je ne veux pas qu'aujourd'hui le diable puisse vous amener à faire un test de véracité. Vous connaissez la véracité, non? La véracité, c'est-à-dire quelque chose que le diable vient, il commence à vous tester parce qu'il a vu que la chose n'est pas réelle par rapport à ce qui est réel. Comme dit Jésus-Christ est Seigneur, ça c'est la vérité. Mais pour dire que Dieu m'a guéri, alors la vérité vient. La vérité vient pour découvrir si réellement toi tu es guéri. Amen, amen. Ou sinon, tu fais semblant d'être guéri. Aujourd'hui, à lever cette vérité-là. Amen, amen. Je veux que vous croyez que Dieu a envoyé un homme. Ce n'est pas pour aller jusqu'à adorer cet homme-là, mais pour comprendre que la vie est derrière cet homme. Si Moïse a dit quelque chose à travers les enfants d'Israël, et les Israéliens ont écouté, aujourd'hui nous avons le pays de Canaan parce qu'ils ont écouté un homme. Aujourd'hui, si tu ne veux pas écouter un homme, c'est-à-dire tu vas rester dans les dénominations. Amen, amen. Ça sera pour toi, pour du bon Dieu parti perdu. Parce que si vous attendez sa voix, n'addicissez pas votre cœur. Mais si vous addicissez votre cœur, tu vas rester comme ça. Comme Zacharie. Amen, amen. Zacharie n'a pas écouté la voix de l'ange. Amen, amen. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci. Il s'est voilé à nouveau dans la chair humaine pour révérer Jésus-Christ à l'ange de l'Odyssée, manifestant le Fils de l'homme. Écoutez à la fin, dit le Fils de l'homme qu'autrefois. Amen, amen. Madame fait illusion au temps passé. Mais nous connaissons que le Fils de l'homme, c'est Dieu, non? C'est Jésus-Christ, non? Lui, il représente Jésus-Christ pour révéler ses messages. Amen, amen. Est-ce que vous attendez savoir aujourd'hui? La dernière fuite de l'épouse céleste, paragraphe 82 jusqu'à 84. Prêché le 29 août 1964. Écoutez, frère Branham. Est-ce que vous aimez frère Branham? Ce n'est pas la voix de William Branham. William Branham n'a rien à voir là-dedans. Amen, amen. C'est la voix de Dieu qui parle à travers un canal humain, confirmant sa parole. Alléluia. Le Saint-Esprit s'est incarné parmi vous. Amen. Le Saint-Esprit s'est incarné parmi nous pour nous donner la direction finale de son épouse. Amen, amen. Mon frère, je m'étonne de d'autres personnes. Oh, vous sont dit, mais vous savez, Branham était bon. Vous dit, yo, on dit, était. Et vous savez, vous savez, amen, amen. Quel est votre messager? Quelle a été sa mission? Amen, amen. Quelle a été sa mission? Parce que Frère Branham lui a envoyé pour faire 2
les pères. Et pas il y a ba tata. Et il doit encore révéler les mystères de l'Apocalypse. Alors, pour vous, votre prophète est là. Quel est son message? Amen, amen. Quel est son message? Il est écrit où? Toi, tu crois même pas que les tonnerres sont révélés. Tu crois même pas que les tonnerres, c'est l'ouverture des sceaux. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. C'est là où moi je suis. Hein. Amen, amen. Écoutez, frère Branham. Ils sont en train de prendre ceci maintenant même. Si une bande magnétique, ces bandes iront dans le monde entier. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu pour vous maintenant. Car elle est basée sur sa parole. Là, c'est question-réponse numéro 1, paragraphe 145. Amen, amen. Amen. Mon frère, je ne sais pas comment je peux dire encore ce matin. On peut même s'arrêter là. Dieu savait que Branham va nous quitter. Amen, amen. Comme il a fait aussi au temps de Moïse. Il a fait la chose aussi pour notre temps. Au temps de Moïse, Moïse a magasiné les messages. Et quand ils sont arrivés dans le pays promis, chaque jour dans les synagogues, on répétait Moïse a dit. Moïse a dit. Parce que le message était gardé. Amen, amen. C'est la même chose si Dieu instruit un frère Branham de magasiner les messages. Parce que l'homme Branham est comme cher. Il va nous quitter un jour. Mais le message de la foi là, ça va rester pour le monde entier. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est ça le message. Magasiner quoi? Amen, amen. Amen. Oh. C'est glorieux. Ils sont en train de prendre ceci maintenant. Oh Jésus. Mais sûr de prendre ceci maintenant, même si une bande magnétique, ces bandes iront dans le pays entier. C'est la voix de Dieu pour vous maintenant. Car elle est basée sur la parole. Amen, amen. Cette voix n'est pas basée sur la voix d'un homme, non. Mon frère, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, ne venez pas faire une division entre Branham et son message. Amen, amen. Dis seulement que ça c'est la voix de Dieu. Si ce qu'on commis dans un moment de Dieu qui est, ça c'est Branham, mais là ça c'est un homme. C'est fini, vous êtes 50-50. Amen, amen. Vous devez aimer le prophète 100%. Parce qu'il y a des bénéfices ou des récompenses à celui qui va aimer le prophète. Parce qu'il y avait une voix qui avait dit, si tu amènes les gens te croient. Oh Branham, encore.
Je te crois. Tu veux nous dire que ce n'est pas ta voix. Tu veux nous dire que ce n'est pas ta voix. Tu viens encore ajouter que on te croit toi Branham. On te croit comme qui? Amen, amen. C'est là où la chose a commencé à devenir un peu compliquée pour vous qui ont des pensées humaines. Amen, amen. Allons-y. On peut aller? Et Frère Branham dit que c'est le message que Branham doit révéler à cet état de la fin. C'est pareil aussi avec Élie. Parce que Branham c'était un Élie. Amen, amen. Parce que Élie doit venir 5 fois. Amen, amen. Parmi les 5 Élie là, Branham aussi, il est Élie. Et l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie a ses fonctions. L'esprit d'Élie a ses expériences. L'esprit d'Élie n'est pas l'esprit comme tout autre esprit. L'esprit d'Élie manifeste les esprits si naturels. Amen, amen. Comme Élie de Tishbite. Amen, amen. Si vous lisez la nature d'Élie, dans 2 Rois 1:18, amen, amen. Là, Élie s'opposait férocement au quartier prophète de Baal. Amen, amen. Alors, cet Élie-là, pour nous, il s'est opposé de manière absolue au système conventionnel. Élie a été vigoureusement dénoncé à l'esprit de la reine Jézabel. Et pour nous, notre Élie a condamné la déchéance morale moderne de l'esprit de Jézabélique. De Jézabel encore. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous parlons la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas comme la voix de tout le monde. Amen, amen. La voix de Dieu, quand la voix de Dieu sonne, Branham dit que ce n'est pas sa voix. N'a rien à voir avec la voix. C'est la voix de Dieu qui parle à travers un canal humain. Amen, amen. Écoutez ici, Frère Branham dit dans le procès, paragraphe 154 et 156. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Amen, amen. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre que c'est Branham qui a parlé. Dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélera de la même manière qu'il a fait à Sodome. C'est même esprit qui s'est incarné dans cet homme qui s'est tenu le dos tourné à la tente d'Abraham. Et qui discernait les pensées de Sarah, ce même esprit est de retour au temps de la fin. Amen, amen, amen. C'est frère Branham. Tu peux dire amen, non? Branham. Cet esprit-là doit venir comment? Toujours ça doit prendre un corps. Dieu a fait grâce. Un homme mortel, un homme